le rapprochement du groupe Mornay et du groupe Déo, ça a été de rapprocher des salariés d'un GIE avec des salariés d'une DSI. Et avec un mot d'ordre, c'est de dire on ne fait pas avec de l'ancien, on construit du neuf. Donc chacun vient avec son expérience, et c'est bien de cela dont on a besoin pour construire. Par contre, on construit neuf. Les grands chocs culturels, un GIE, enfin des salariés d'un GIE qui s'étaient éloignés des préoccupations du métier et des utilisateurs, qui faisaient bien le job, mais qui le faisaient de manière très administrative. Et une DSI qui était assez orientée technique. Donc en fin de compte, on va dire 2 étages différents, mais de monter l'ensemble sur un étage supérieur, de proximité avec le métier, de proximité avec la maîtrise d'ouvrage, d'une part. D'autre part, de rationalisation des infrastructures informatiques, mais également d'optimisation de l'organisation, c'est-à-dire d'avoir des fonctionnements à l'intérieur qui soient rapides, flexibles, sécurisés, on va dire montrables, par rapport à une attente qui est dans une fusion où il faut tout faire pour la veille. D'accord ? Puisque tout un chacun fusionne, et que tout un chacun a besoin d'un PC, a besoin d'une ligne, a besoin de son application, a besoin de sa messagerie, a besoin de ses accès externes, et ainsi de suite. Et avec des postes qui sont configurés différemment, avec des réseaux qui sont différents, avec des infrastructures qui sont différentes, avec des façons de faire qui sont différentes, enfin, tout était différent. Donc la meilleure façon, celle que l'on a choisie, pour construire, c'est pas de prendre l'un ou de prendre l'autre, c'est de faire un troisième. Le DSI était très axé infrastructure. On y a collé un terme DSI sur des responsabilités qui étaient auparavant très centrées sur les infrastructures informatiques et très peu impliquées dans les métiers. Et très peu impliquées, on va dire, dans la stratégie, l'organisation, les processus de l'entreprise. Le fait de faire rentrer les informations de plus en plus au cœur des métiers et que les métiers aient de plus en plus besoin d'informations et d'informations pertinentes fait que forcément le DSI a suivi ça. Alors il y a eu des fortunes diverses, il y a eu une vague d'outsourcing, c'est-à-dire des sociétés qui elles ne se sentaient pas à même de franchir le pas et donc préféraient prendre un contrat d'outsourcing chez IBM, EDS, Capgemini, enfin les grands de la place. Il y a eu des fortunes diverses en prenant des DSI qui n'étaient pas des informaticiens. Donc on est allé chercher des financiers, on est allé chercher des commerciaux, on est allé chercher du marketing, on est allé chercher des gestionnaires, on est allé chercher des industriels. Donc pour cette orientation de comprendre le besoin métier et donc, autant que faire se peut, d'essayer d'y répondre. La DSI, elle est assez polymorphe, quoi. Il y a des impétences des individus qui sont très métiers, donc il y a une DSI qui est très proche des métiers. Il y a des impétences où elle est plutôt technologique, donc ils sont plus, entre guillemets, attirés par les nouvelles technologies et qu'est-ce qu'elles peuvent procurer. Il y en a d'autres qui sont plus financiers, donc il y a une DSI qui est tenue au cordeau, mais voilà, il y a des beaux budgets, mais pas forcément des bons services. Il y a vraiment une multitude j'allais dire, de formats pour gérer une DSI, et du coup, une multitude de formats pour les DSI eux-mêmes. Nous sommes à bord d'un avion qui est en croisière. Il faut tout changer. Et je ne peux pas me poser pour changer. Donc il faut changer en vol. Donc éviter de changer tous les réacteurs en même temps, sinon on risque d'avoir quelques problèmes. De changer le poste de pilotage complètement, de changer la carlingue, et ainsi de suite. Donc en fin de compte, c'est de faire cette évolution et cette transformation en l'air. Alors, du coup, il vaut mieux s'appuyer sur l'air.
c'est-à-dire s'appuyer sur la dynamique de l'avion. Donc en fin de compte, on est sur une trajectoire et c'est la trajectoire qui nous porte. Alors, c'est tactique et stratégique, dans le sens où en fin de compte, j'allais dire, la planche de salut, si ça peut être une planche de salut, c'est d'avoir une orientation service. C'est-à-dire, c'est de ne pas rester sur le passé, c'est de ne pas rester sur ce qui se faisait avant, mais c'est de regarder sur ce qui va se faire demain. Donc, et de raisonner les composants du système d'information comme des pièces d'un puzzle que vous changez, que vous réassemblez, que vous retaillez, que vous remplacez en permanence. Donc, il faut un système d'information qui, lui, soit totalement, j'allais dire, en capacité d'accepter des technologies diverses, des solutions diverses, des ouvertures. Alors là aussi, encore une image, par rapport à ce que l'on peut voir aujourd'hui, les systèmes d'information il y a quelques années, par rapport à l'entreprise, son système d'information, c'était plutôt un château fort. D'accord? C'était son système. Et tout autour, on avait mis des murs d'enceinte pour que personne n'y touche. Aujourd'hui, on est en train de passer, on va dire, du Moyen-Âge à la Renaissance. Donc on ne fabrique plus des châteaux forts, on fabrique des palais. Dans ces palais, il y a des zones réservées, protégées, habilitées, et tout, j'allais dire, avec toute la rigueur et la sécurité nécessaire. Mais les douves ont été remplacées par des pelouses, les meurtrières ont été remplacées par des fenêtres, et tout un chacun peut venir disposer des moyens qui sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous avec notre banquier. Quelle est la dernière fois que vous avez mis le pied dans une banque? On est tous à faire nos déclarations fiscales. Quelle est la dernière fois que vous avez touché le papier de la déclaration fiscale? Donc, il y a un mouvement qui est imprimé maintenant, c'est le cas de le dire, qui fait que les informations, tant qu'elles soient gérées par une entité, elles sont à la disposition du microcosme de cette entité. Donc, si elles sont à disposition, il faut permettre cette mise à disposition, en toute sécurité, en toute confidentialité, mais il faut que ça soit ouvert. La fusion est une opportunité de révision d'un ensemble. Donc, on refait aujourd'hui toute notre infrastructure informatique. Donc, le fait que Mornay était hébergé dans un GIE, donc avec des infrastructures mutualisées, que Déo était sur une plateforme, on va dire, propre, ben on bâtit quelque chose de nouveau avec un nouveau partenaire qui va nous héberger et qui va nous assurer la production de cet ensemble, la nouvelle infrastructure du groupe. Et on bâtit cette infrastructure pour qu'elle permette demain aux clients d'accéder aux informations qui nous ont confiées ou que l'on gère pour eux. La chose où aujourd'hui, moi, je suis le plus fier, c'est les équipes. C'est-à-dire d'être en progression dans la constitution d'une équipe. Parce que, de toute façon, sans équipe, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, la première chose, c'est la constitution d'une équipe et le fonctionnement de cette équipe. Rien n'est parfait, certes, mais je n'ai plus aujourd'hui de dichotomie entre les ex-Mornay et les ex-Déo. Nous avons fusionné le 4 juillet 2012. On essaye d'être à l'écoute et on essaye de trouver des solutions. Voilà. En permanence, dans une période de changement, enfin, tant est que les périodes de changement s'arrêtent, ça je ne pense pas. Donc, il faut qu'on soit à l'écoute pour être force de proposition. Ce que l'on attend de nous, c'est de gérer au quotidien, certes, et d'assurer une qualité du service. Mais on attend également de nous une capacité d'innovation. La capacité d'innovation ne peut venir que par l'écoute. Même si les informaticiens sont très intelligents, on ne sait pas tout. Et ce que l'on fabrique, ce n'est pas des choses qui nous sont propres, c'est des choses que l'on va gérer pour le compte d'eux. Encore une fois, nous ne faisons qu'automatiser des processus, ou restituer des données, les publier, les mettre en forme, ainsi de suite. Donc l'accompagnement, l'écoute des métiers,
et de l'entreprise est primordial. Si vous prenez de manière un petit peu synthétique les grandes missions de la DSI, que ça soit en termes de conception, que ça soit en termes de management, que ça soit en termes de pilotage, que ce soit en termes de maintenance ou que ce soit en termes de réalisation, on a fait des choix. Et on a fait les choix de se concentrer sur les 3 premiers. Conception, management, pilotage. Et de travailler avec des partenaires, des prestataires, pour tout ce qui est réalisation et maintenance. Je ne peux pas couvrir, quelle que soit la dimension de l'équipe, le spectre du fonctionnel, du technique, des technologies et de tout ce qui se fait dans le monde. C'est pas possible. Donc, nous avons choisi de se concentrer sur ce que nous pensons être le service à plus forte valeur ajoutée. D'autant qu'aujourd'hui, le marché offre des acteurs qui savent très bien héberger des machines, gérer des réseaux, faire de la production. Ils savent très bien faire ça. Faire des développements. Donc, pourquoi nous, j'embarquerai tout, sachant que de toute façon, en essayant de tout faire, je serai moyen partout, et donc d'avoir une image moyenne. C'est pas ça qu'on vise. On vise plutôt l'excellence. Donc, pour être excellent, il faut faire des choix. Et d'avoir un comportement vis-à-vis de ces acteurs qui soit collaboratif. L'une des questions que je pose à mes équipes, c'est de dire, pose-toi la question quand tu vas sous-traiter une application, la gestion d'un serveur, si toi, tu devais le gérer ou la développer, est-ce que tu sais faire? Parce que tant que tu n'as pas la réponse à cette question, c'est pas la peine. C'est pas parce que tu le confies à quelqu'un que tu vas te débarrasser de tous les problèmes et que lui, il va te les solder, tes problèmes. Non, les problèmes restent les problèmes. Si toi, tu ne les as pas déjà identifiés, si tu n'as déjà pas une idée, comment veux-tu que lui, qui est externe à notre maison, il ait la capacité de les traiter de manière efficace? Donc non. Donc tu sous-traites, oui, mais par contre, tu sous-traites comme si c'était toi qui devais le faire. Les nouveaux sont de la génération Y. Et si je fais rentrer des nouveaux, c'est pour ça. C'est-à-dire, c'est pour créer de l'énergie. C'est-à-dire, j'amène pas forcément des pièces supplémentaires, j'amène de l'énergie dans une organisation. Et ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est d'énergie. La compétence, on l'a, la compétence. Elle n'est pas toujours au bon endroit, elle n'est pas toujours mise en exergue, elle ne se révèle pas toujours, mais elle est là. Donc, ce qu'il faut, c'est de l'énergie. Et les embauches sont essentiellement centrées sur cette énergie. Deuxième élément, c'est la responsabilisation de tout un chacun, quel que soit son niveau. La somme des responsabilités fait que il n'y a pas de « c'est pas ma faute et moi j'ai bien fait mon job et voilà ». C'est « toi tu as bien fait ton job, mais la main gauche qui tient la main droite de ton voisin et la main droite qui tient la main gauche de ton voisin, est-ce que ça tient ou ça ne tient pas ?» Si ça ne tient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, qui ne s'est pas passé comme ça. Il y a des choses assez, j'allais dire, originales et magnifiques. C'est le monsieur avec la pomme qui nous a sorti des nouveaux devices avec le génie, non pas d'inventer quelque chose, une technologie, mais simplement de faire des choses simples et de faire des choses qui soient utilisables. C'était ça. Alors, avec un côté esthétique, j'allais dire hors du commun, mais c'est surtout ça. Les petits appareils, iPad, iPhone ou Galaxy et tout ce que l'on trouve aujourd'hui, c'est la simplicité dans l'utilisation. Et souvent vis-à-vis des équipes, c'est ça, c'est de leur dire, mais vous demain, ce logiciel-là, ou ce développement, vous allez l'utiliser? Vous trouvez que c'est pratique? Vous trouvez que c'est pratique? Si vous trouvez que c'est pas pratique, vous le sortez. Il ne faut pas le faire comme ça. Si vous n'êtes pas convaincu du côté pratique de votre création, il ne faut pas le faire. Là aussi, ça crée de l'émulation, parce que les personnes se sentent concernées par ce qu'elles font. Ce n'est pas un ordre qui vient de quelque part, supérieur hiérarchique, mais c'est quelque chose dont eux-mêmes apportent
leur part de création dans ce qu'ils fabriquent.